l'instant, j'en suis certaine. Tout cela s'est passé, je n'hallucinais pas. Sidi, mais pourquoi est-ce que t'es encore debout? Oh, je suis vraiment crevé aujourd'hui. Allez, allons vite se mettre au lit, Sidi. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? On dirait que quelque chose te préoccupe, n'est-ce pas? Vinou, es-tu venu me voir dans cette chambre plus tôt? Je viens à peine d'arriver, chérie. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Si tu n'es pas venu, alors qui était-ce? J'étais absent, il n'y a pas moyen que ce soit moi. Sidi, si tu as cru que c'était moi, je pense savoir qui est venu ici quand je n'étais pas là. Vinou, tu sais qui est cette personne? Hein? Alors dis-moi qui était-ce enfin? Moi. Toi? Pas exactement moi. Mais c'était comme une image. Je pense que je devais tellement te manquer que t'as pas pu t'empêcher de penser que j'étais là avec toi toute la soirée, blotti contre toi. Vinou, ce n'est pas du tout une blague, je suis sérieuse. Quelqu'un est entré dans la chambre et s'est fait passer pour toi. Et... j'ai même senti cette personne me toucher. Moi, ce que je pense, c'est que c'est parce que tu m'aimes autant que moi je t'aime, mon cœur. Tu me manques tellement quand nous sommes séparés, Sidi. Je t'aime vraiment de toute mon âme. Mais tu sais, tu n'aurais pas dû m'attendre tout ce temps, chérie. Rudra m'avait pourtant dit qu'il viendrait au tournage. J'ai attendu, mais il ne s'est jamais pointé. S'il était venu, t'aurais pas eu à attendre aussi longtemps que je termine. Mais bon, je vais vite aller voir Rudra pour lui parler, je reviens. Je reviens vite, chérie. Est-ce que c'était le fruit de mon imagination? Ou est-ce que quelqu'un est entré pendant que je dormais? C'est fou ce que peut faire la technologie aujourd'hui. J'ai pu mettre nos deux photos, l'une à côté de l'autre. Regarde comme nous sommes proches, ma chère Sidi. En fait, je suis tellement près que je peux même sentir ton petit cœur qui bat de plus en plus fort. Sidi, t'es à moi. Rudra. 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 Mais tu fais de la fièvre. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Attends, doucement. Est-ce que ça va pour toi? Oui, je vais bien. Je voulais pas que tu te fasses du souci. T'inquiète pas pour moi. T'inquiète pas, je te ramène des médicaments tout de suite. Attends, non, Vin. T'inquiète pas, je sais très bien comment prendre soin de moi. Tu devrais surtout pas t'en faire plus que ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Tu ne vas pas bien, voyons alors. Comment pourrais-je te laisser tomber comme ça? Attends une minute, je te ramène des médicaments tout de suite. Oh, c'est encore super chaud. J'ai failli me brûler la main. T'es vraiment la plus naïve des personnes que je connaisse, Vin Kundra. T'as gobé absolument tout, mon charabia. Pour être franc, j'ai plutôt honte que tu sois mon frère. T'es franchement bien trop fragile. Espèce d'idiot. Il est un peu tard pour recevoir un message. Le propriétaire de la voiture est Kabir Shekhawat. Kabir Shekhawat? Qui est ce Kabir Shekhawat? Peu importe qui il est. S'il est le propriétaire de la voiture, je suis presque certaine qu'il est de mèche avec maman. Lâchez-le! Lâchez mon sac! À l'aide! À l'aide!
Je sais quoi faire, je vais l'appeler. Cet homme pourrait certainement m'aider à trouver des indices contre maman. Non, 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 non. Mais que suis-je en train de faire? Je ne dois sûrement pas prendre ce risque. Il est possible que maman ait laissé ce téléphone avec Kabir, pour ensuite le reprendre et l'utiliser elle-même. Imaginons que j'appelle sur ce numéro et qu'au lieu de tomber sur Kabir, c'est maman qui répond. Non, je ne peux pas faire ça. En plus, je ne sais absolument pas ce que maman est en train de manigancer. Absolument tout ce que j'ai fait jusqu'à présent était pour le bonheur de mon fils. J'ai trop de mal à comprendre ce qu'elle fait. D'abord, j'ai pensé que c'était parce que Vinu n'était pas vraiment son fils qu'elle se donnait autant de mal pour s'en débarrasser. Pour qu'évidemment, par la suite, elle puisse ramener son fils ici. Sauf que non. Ce n'était pas ça son intention. En fait, je crois que Rudra a aussi fait partie de son plan depuis le tout début. Et Sidi, tu as vu la boîte de médicaments? Que se passe-t-il, Vinu? D'habitude, elle est juste là. Mais pourquoi tu as besoin de médicaments, dis-moi? Rudra est malade, il fait de la fièvre. Je vais vite devoir aller à la pharmacie si je ne retrouve pas cette boîte. Vinu, calme-toi. Ça va aller, je vais chercher les médicaments. Voilà ma chance. Je devrais profiter de ce moment pour savoir ce que Rudra vient faire ici. Non, Vinu. Je ne pense pas que tu devrais aller voir Rudra. Mais pourquoi pas? Vinu, c'est que tu viens à peine de rentrer. Tu devrais plutôt te reposer en ce moment. Attends, donne-moi les médicaments. Rudra les recevra de ta part. Et ne t'inquiète pas, d'accord? Allons, viens avec moi. Tu vas te reposer comme il se doit. Je vais donner à Rudra ses Vinu. Mais où est passé notre cadre photo? Sidi, quelqu'un a dû le ranger ailleurs. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de cela, chérie. Écoute, Rudra ne va pas bien, va lui donner ses médicaments, d'accord? D'accord. Je reviens très vite. Ça va aller. Sidi, j'apprécie le sentiment que ça fait d'être amoureux de toi à ce point-là. J'aime énormément ça. Tu es enfin là. Je t'ai attendu toute la soirée. Non, Vin, j'ai pas besoin de médicaments, je vais prendre soin de moi, t'inquiète pas, c'est bon, ça va aller. Crois-moi. Ah, ce n'est pas Vinu, c'est Sidi. Oh, Vinu m'a fait un si beau cadeau. Il fait venir ma reine dans ma chambre, c'est formidable. Oh, mais Sidi... Doucement, tout doucement. Doucement. Désolé. Ton parfum est vraiment en train de me rendre complètement fou, Sidi. Comment résister? Vinu m'a dit que vous ne vous sentiez pas très bien. Donc, je vous ai ramené les médicaments. Voilà. En passant, depuis que vous êtes arrivé ici, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire votre connaissance. Mais ce n'est pas grave. Nous pouvons discuter maintenant. Mais où vais-je bien pouvoir commencer? Je suis le Benjamin de la grande et merveilleuse famille Kundra. Et j'ai vécu au temple toute mon enfance. Même là-bas, j'étais le plus petit de tous. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai dû apprendre très vite à me débrouiller tout seul. Je suis rapidement devenu un petit voleur. Et je me suis retrouvé en prison à cause de ça.
En maison de redressement d'abord, puis transféré en prison. La vie m'a jamais vraiment fait de cadeaux ces dernières années. J'ai dû affronter tout ce qui se présentait à moi. Voilà. Voilà mon histoire jusqu'à présent, en bref. Mon Dieu, il a connu beaucoup de moments douloureux dans sa vie. Pourquoi après tout ça voudrait-il faire du mal à Vinou, qui est si content de l'avoir comme son frère? Ah, d'accord. Ce que vous avez vécu toute votre vie est une grande injustice. Mais c'est du passé à présent. Et dites-moi, quand avez-vous rencontré maman pour la première fois? C'était quand je suis arrivé ici pour la première fois. Comme tu as toi-même pu le constater. Elle n'était pas très emballée de me retrouver ici. Pas une seule fois, elle ne m'a regardé avec amour, tu sais. Et comment est-ce que vous avez su que vous êtes en fait un Kundra? Elle commence vraiment à poser des questions très suspectes. Sidi, je suis très fatigué. Je vais me coucher. Ça va aller, vous devriez vous reposer. Je serai dans la chambre d'à côté, donc si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler, d'accord? Oui, c'est rassurant de savoir que t'es pas loin. Si j'ai un problème ou qu'il me manque quelque chose, je sais où te trouver, je sais que je peux compter sur toi. Je viendrai te voir aussitôt. Très bien. Merci, Sidi, de prendre aussi bien soin de moi. Personne ne l'a jamais fait comme cela auparavant. Merci. Mais je vous en prie. Reposez-vous et je vous ferai envoyer un verre de lait au safran. Vous irez mieux après. Bonne nuit. Sidi... Pourquoi est-ce que quand j'ai parlé de maman à Rudra, il avait soudainement l'air très mal à l'aise? Qu'est-il en train de me cacher? Est-ce possible que maman soit en train de se servir de Rudra pour encore nous manipuler? Ce serait peut-être idiot de penser que Rudra puisse être là pour nous faire du tort. Il est peut-être né dans une famille fortunée, mais sa vie a été un réel enfer jusqu'à présent. Mais un bracelet ne prouve pas forcément que Rudra est bien le fils de Shankar et Manjari. Alors c'est bien possible qu'il ne soit là que grâce à maman pour nous faire du tort. Vinou? Il n'a absolument rien mangé. Et ensuite, comment le super-héros se débarrasse du grand méchant pour avoir l'héroïne, voilà. Et ils vécurent heureux et ça pour toujours. Sidi, à chaque fois que j'entends ton nom, ça me met des frissons. Il y a vraiment quelque chose de très spécial avec ton nom, Sidi. Rudra? Raghu m'a dit que tu faisais de la fièvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Oui. Mais pour la toute première fois, je suis heureux d'être aussi fiévreux. Comment ça? Tu as pris tes médicaments? Oui, Sidi était là. Elle m'a bien soigné. Écoute, mon fils, je t'ai préparé un grand verre de lait au safran qui va vite te remettre sur pied. Prends-en et ça ira mieux. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais Je t'ai bien dit que je voulais pas boire de lait. c'est du lait au safran, chérie. C'est très bon pour ta santé. Bois-le. Tu m'as compris? Mais qu'est-ce que tu crois que t'es en train de faire? Vinayak est juste là, dans la chambre d'à côté. Il faut pas que Sidi rentre sans prévenir dans cette pièce pendant que nous sommes en train de comploter pour tuer l'homme de sa vie.
Donc, ce que je voulais justement te dire... Rudra, je suis en train de te parler. Est-ce que tu peux essayer de m'écouter? Mais t'as rien dit jusqu'à présent. Si je me souviens bien, nous étions en train de planifier le meurtre de Vinayak. Et toi, tu as échoué misérablement. Et maintenant, tu es là dans cette maison et tu ne fais toujours rien. Et chaque seconde que je dois vivre avec ce Vinayak me dégoûte au plus haut point, mon fils. Je sais bien que toute la fortune de la famille est à moi. Mais ça ne m'appartient pas réellement. Il faut absolument qu'on se débarrasse de ce Vinayak une bonne fois pour toutes. Rudra, mais je te parle depuis tout à l'heure. Tu peux me dire à quoi est-ce que tu penses? Et qu'est-ce que tu regardes? Dis-moi. Donne-moi ça. Allez, donne. Donne-la-moi. Laisse-moi voir. Non, Laisse-moi. non, lâche ça. Qui se trouve sur cette photo? Tu ne pouvais pas arrêter de la regarder. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que tu ne me laisses pas regarder? Non, non, c'est rien. C'est qu'une photo de Vinayak. C'est que je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup et du coup, j'ai voulu t'épargner tout ça. En fait, je regardais sa photo avec l'idée de trouver comment me débarrasser de lui. Et je voulais te rendre la tâche facile. Tu seras plus énervé si tu le vois. Ce serait pas mieux de le cacher, non? Et puis bientôt, il dira sûrement ses derniers mots. Non. Mais maintenant, vas-y, je dois aller me coucher. Je suis fatigué. Éteins les lumières en partant d'ici. Ah, mais... Il est incroyable. C'est dur de le faire comprendre quoi que ce soit. Mais je vais devoir lui expliquer. Et ça prendra sûrement un peu de temps. Que faire de plus? C'est mon fils, après tout. Je me demande pourquoi est-ce que Rudra n'a pas vraiment l'air de vouloir tuer Vinayak. Et s'il décidait de ne rien faire à Vinayak et de lui laisser la vie sauve? Et cette maudite Siddhi, elle fait vraiment tout ce qu'elle peut pour me gâcher la vie. Mais malgré tout, si elle arrive à ses fins... Oh! En parlant du loup, on voit sa queue. Que c'est étrange. Venez, maman. Je me demandais ce qui pouvait bien vous retarder pour la prière aujourd'hui. En passant, comment as-tu fait pour savoir que je n'étais pas là pour la prière au juste? Le Tout-Puissant me l'a dit. Justement, maman, c'est bien que vous soyez là. Je voudrais vous demander quelque chose. Je t'écoute. Est-ce que vous connaissiez Rudra avant qu'il n'arrive ici? Pourquoi est-ce qu'elle me demande ça? A-t-elle fini par comprendre la vérité? Dis-moi, pourquoi tu me demandes ça, Siddhi? C'est ce que je me suis toujours demandé. Pourquoi est-ce que vous vouliez tant tuer Vinayak alors que c'est votre enfant? Et quand j'ai compris qu'il ne l'était pas, les choses sont devenues bien plus simples à comprendre. C'est Rudra, votre fils biologique. Donc vous voulez tuer Vinu pour donner à Rudra la place que vous lui réservez, c'est ça? Tu es particulièrement rusé, Siddhi. Mais moi, je suis bien plus rusée que toi. Et même si tu réussis à trouver des réponses à toutes tes questions, sache que toi, tu ne seras jamais en mesure de m'arrêter. Tu vois, Vinayak a vraiment toujours su qu'il fallait me respecter. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est que depuis qu'il sait que je ne suis pas sa vraie mère, il a commencé à m'adorer comme si j'étais une déesse. Comprends bien que peu importe tous les efforts que tu pourras faire, Vinayak ne pourra jamais se douter que je puisse faire le moindre tort à quelqu'un. Sache qu'il ne te croira jamais, ma pauvre petite. Jamais, ma pauvre. Sinon, si tu penses avoir maintenant toutes les réponses à tes stupides questions, tu permets, j'ai moi aussi des questions à poser au Tout-Puissant.
Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien faire ma prière. Finou va finir par me croire, maman. J'en suis même certaine. J'ai bien réussi à découvrir pourquoi vous maniganciez tout ça. Est-ce que Rudra est aussi impliqué dans les tentatives d'assassinat contre Vinayak? Comment vais-je pouvoir savoir si ces deux-là partagent les mêmes intérêts? Peu importe. Je devrais connaître la prochaine étape du plan de maman. Je vais devoir rencontrer Kabir. Kabir pourra peut-être m'aider à en savoir plus. Ça alors, je vois que ta fièvre a complètement disparu, Rudra. Mais tu devrais quand même te reposer pendant quelques jours, d'accord? Sidi, le médicament que tu lui as donné a fait disparaître sa fièvre. Mais il devra toujours être prudent. Et c'est pour cela que j'ai apporté du blé concassé pour lui. Tant mieux. Tiens. Malheureusement, je pense pas que dans cette position, je puisse manger tout seul. D'accord, t'en fais pas pour ça. Shambhu, tu es là? Shambhu, prends ceci. J'ai besoin que tu aides Rudra à se nourrir, s'il te plaît. Je voulais vraiment que ce soit Sidi qui m'aide à me nourrir, plutôt que cette espèce d'abruti. Vino, j'ai oublié de te prévenir. Il y a le prêtre qui est venu nous voir. Aide Rudra à nous rejoindre en bas quand il finira son petit déjeuner. Tu peux y aller, je viendrai en même temps que lui. Ah, très bien, ne tarde pas, d'accord? Pourquoi est-ce que le prêtre revient toujours par ici? Vin, tu peux descendre pour voir le prêtre? Je viendrai dans un petit moment. Est-ce que t'es sûr de venir? Oui, oui, bien sûr, oui. Va-t'en. Sidi... Bonjour, monsieur. Bienvenue. Enfin, que se passe-t-il? Venez. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Shankar, veuillez-vous me dire si quelqu'un est venu dans votre maison? En réalité, ce que je vous demande, c'est... Est-ce qu'un étranger a-t-il mis les pieds dans cette maison? Oui. Oui, prêtre. C'est mon fils Rudra qui est venu. En fait, Shankar l'avait confié à un orphelinat dans le passé. Ah oui, monsieur, il est venu. Et alors, c'est quoi le problème? Eh bien, le bonjour, monsieur. Que le Créateur vous bénisse, que vous ne deveniez jamais veuve. Malheur! Terrible malheur! Malheur? De quoi s'agit-il? Qui est cette personne qui cherche à détruire?
la vie de Sidi et de Vinayak. On dirait que le prêtre ne m'apprécie pas. Monsieur, lui c'est mon frère Rudra. Rudra, tu dois toucher les pieds du pandit. Reçois ses bénédictions. Rudra, vas-y, demande ses bénédictions au prêtre. Je demande de bénédiction à personne, moi. Rudra, ce n'est pas grave si vous refusez mes bénédictions. Mais dire que vous ne demandez des bénédictions à personne ne fait que montrer votre arrogance. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant que vous. J'en ai rien à faire. Monsieur, pardonnez-le s'il vous plaît. Rudra, je sais parfaitement que tu ne crois pas du tout à ces choses-là, mon frère. Mais tu sais que papa et maman respectent beaucoup le prêtre. Alors je t'en prie, accepte de recevoir ces bénédictions, au moins par respect pour eux, s'il te plaît. Je t'en prie. Vous ne m'avez pas demandé mon avis avant de faire tout ça, n'est-ce pas? Si ça vous embête que je me prête au jeu, je m'en vais volontiers. Je serais pas capable de faire des choses aussi stupides que ça. Rudra, écoute-moi, tu veux... Rudra, laissez-le partir. Attends. Quand la destruction d'une personne est proche, elle est appelée à prendre des mauvaises décisions. L'avenir de Vinayak sera affecté. À cause de Rudra, je ressens qu'il risque de passer par beaucoup de souffrances. Il serait beaucoup mieux que Rudra puisse quitter cette maison le plus tôt possible, croyez-moi. Mais enfin, où est-ce que vous voulez qu'il aille au juste? Rudra est mon frère. Prêtre, Rudra a vécu loin de nous pendant longtemps. Il était en prison. C'est pour cette raison qu'il n'est pas quelqu'un de religieux. Il est juste un peu immature. Alors veuillez le pardonner, s'il vous plaît. Je pense qu'il fera beaucoup plus attention s'il apprend à vivre avec nous pendant un bout de temps. Je vous ai dit ce que j'ai ressenti. Si vous suivez mes conseils, c'est vous-même qui allez en bénéficier. Ne soyez pas aveuglés par l'amour que vous avez. Pour votre fils Manjari, vous faites face à beaucoup de problèmes. Sachez que la présence de Rudra ne fera qu'empirer les choses. Les bonnes actions que vous avez fait l'effort de commettre vont tomber à l'eau par la faute de cet homme. Mon cher, j'ai entendu parler de toutes les accusations tenues contre vous en prison. C'est pour cela que j'ai beaucoup prié, afin que vous puissiez en sortir. Je suis donc venu vous voir aussitôt que j'ai su que vous étiez rentré à la maison. Vinayak, écoutez, je souhaiterais vous parler de quelque chose d'important. Bien sûr, monsieur. Venez. Vinayak, sachez que j'ai bien étudié votre signe astrologie. Comme maintenant, il y a un nouveau membre qui est arrivé dans la famille. C'est très important que je sache quelque chose. Dites-moi, avez-vous pu consommer votre mariage depuis que vous êtes ensemble? Eh bien, monsieur, comme ces derniers jours ont été assez compliqués pour ma famille, je pense que... Écoutez-moi bien. Sachez qu'il est très important pour vous deux que vous commenciez à vivre comme un couple marié. C'est alors que Sidi pourra vous protéger de toute difficulté. Sachez que si vous consommez enfin votre mariage, alors vos 2 étoiles vous porteront beaucoup de chance à tous les deux.
J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Très bien, je vais vous laisser. Soyez bénis. Ah, je vois. Donc le fils de Shankar Kundra, Vin, et ma belle et bien-aimée Siddhi n'ont alors toujours pas consommé leur mariage. Ça, c'est plutôt intéressant à savoir. Tout simplement, car c'est uniquement à moi que Siddhi appartient. Je viens vers toi, Siddhi. Donc tiens-toi prête, chérie. Vinou, mais tu m'as fait une de ces peurs. Et pourquoi est-ce que t'as pris peur, dis-moi? En passant, dis-moi un truc. Qui, à part moi, pourrait te tenir et te serrer dans ses bras comme ça? Lâche-moi avant qu'on nous voie. Pourquoi je devrais pas? T'es ma femme, non? Lâche-moi. Et puis d'ailleurs, chérie, nous devrions suivre les conseils du prêtre, tu vois. Mais tu es très coquin, toi. Mais laisse-moi. Je te lâcherai pas. Je me suis marié à toi, c'est le droit que j'ai. D'accord, mais prends au moins un bain, chérie. Rafraîchis-toi. J'ai pas pris mon bain. J'ai une super idée. Et si on se douchait ensemble? Mais tu es incorrigible. Mais qui peut venir nous déranger à cette heure, tu Vinou, peux me dire? Il y a Rudra qui est là. Ah, Rudra. Mais entre. Je suis désolé de vous avoir dérangé, en fait. J'aurais pas dû venir ici. Je vous laisse, à plus tard. Ce n'est rien, en fait. J'étais sur le point d'aller prendre un bain, c'est tout. Vin, je suis là pour une raison. Si mon comportement tout à l'heure t'a dérangé, je suis désolé, en fait. J'aurais jamais dû être irrespectueux, désolé. Je comprends si t'as été mal à l'aise, donc... Alors je... Tu sais quoi? Avant, j'étais exactement comme toi. Alors t'en fais pas, c'est déjà oublié pour moi. Dis, Vin, je voulais te demander un truc. Tu as un physique remarquable et je voudrais m'entraîner, moi aussi. Donc, dis-moi où tu fais du sport, comme ça je pourrais bâtir mon physique afin d'être en forme et de réussir aussi à impressionner une fille. Ah bah je fais tout mon sport dans ma chambre. Regarde ça. Vinou, je pose ta serviette ici. Tu n'aurais pas une réunion? Ta chemise porte-bonheur est prête, elle est là. Assure-toi de la porter. D'accord, madame, merci. Tu vois, je suis même toutes les instructions que me donne mon épouse. Je vais prendre un bain, sinon je vais être en retard. Attends, écoute, Vin, je n'ai vraiment rien à faire là tout de suite. Donc, si ça te pose pas de problème, alors j'aimerais bien pouvoir faire un peu de sport dans ta chambre. Mais si c'est pas possible, c'est bon, je viendrai plus tard. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? T'as pas besoin de me le demander, Rudra. Tu peux faire du sport dans ma chambre quand tu le souhaites, c'est bon. Merci, frère. À plus tard. Je crois dans les formes d'exercice traditionnelles. J'ai pas besoin de ces trucs pour pouvoir m'entraîner. Mais tu peux en être sûr, Vin Kundra. Je vais ruiner ta petite fête de ce soir. Pour ça, il faudra que je fasse quelque chose de diaboliquement dément, mon petit Vin. Je t'en prie, essaie de comprendre. Pour une fois, garde la tête sur les épaules. Écoute, qu'est-ce que le prêtre a dit? Si Rudra reste dans cette maison longtemps, c'est Vin et Siddhi qui feront face à beaucoup de problèmes. Ce n'est pas une bonne chose qu'ils vivent ici, Manjari. Je reconnais que j'ai commis une énorme erreur. Oui, c'est la vérité, je l'accepte, mais je pense que les erreurs se réparent, hein? Écoute, j'ai une idée. Il ne vivra pas ici. Par contre, je suis disposé à lui acheter un appartement.
Et il sera de ma responsabilité de m'assurer qu'il y vive une vie décente. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas donc chasser Rudra hors de cette maison, Shankar? C'est ce que tu as fait il y a 25 ans de cela. Tu l'as arraché et emmené loin de moi. Et aujourd'hui, tu as la chance de corriger cette erreur, mais tu préfères recommencer. Il n'est pas uniquement mon fils, Shankar. Il est aussi ton fils ainsi qu'un membre de la famille. Il est comme il est. Uniquement par ta faute. D'accord, je l'accepte. J'accepte de porter le blâme pour tout ce qui se passe en ce moment. Je t'en prie, essaie au moins de comprendre ce que je te dis. Oublie-moi pour un moment. Pense au moins à Vinayak et à Siddhi. Tu veux que je pense à Vinayak et à Siddhi? Shankar, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça a toujours été pour leur bien. Mais tu peux me dire enfin qui pensera et qui se souciera de l'avenir de Rudra? Il faut qu'une chose soit bien claire, Shankar. Si jamais quelqu'un ose nuire à Rudra d'une façon ou d'une autre, ou si jamais qui que ce soit essaie de le mettre à la porte, alors je te jure, je me donnerai la mort. Que fais-tu? Mais non! Laisse ça! Laisse ce couteau! Allez! Mais tu vas te blesser! Enfin! Laisse-moi, Shankar! Laisse-moi! Es-tu folle pour vouloir mourir? Oui, c'est vrai, je suis folle! Je n'ai rien pu faire pour mon enfant jusqu'à présent. Je me sens tellement coupable. J'ai été une épouse dévouée. Mais je n'ai pas pu être une bonne mère pour mon fils, Shankar. Mais c'est fini. À présent, c'est toi qui m'écoutes attentivement. Si jamais tu fais de sorte à ce que Rudra quitte cette maison, dans ce cas, je te promets que je quitterai cette maison avec lui. Bon sang, je n'arrive pas à joindre Kabir au téléphone. Je ne sais pas à qui je peux emprunter un téléphone pour l'appeler. Prachi... Je ne pourrais pas utiliser le téléphone de Prachi pour ça. Ah, t'es là, Siddhi? Si tu savais, je n'ai pas arrêté de te chercher. Mais pourquoi, Gauri? Tout va bien? Ah, mais non, ça va très bien. C'est juste que mon chargeur est défectueux. Alors je t'ai emprunté le tien pour mon téléphone. Mais j'ai pensé que tu devais sûrement le chercher. Donc je suis venue t'en informer. Ah, mais pas de problème, ne t'en fais pas. Bien. Je pourrais très bien utiliser le téléphone de Gauri. Oui. On dirait qu'il n'y a aucune autre entrée vers cette chambre. Il y en a une. Tada! Comme quoi, quand on veut, on peut. Voilà. Mais bon sang, j'ai vraiment pris beaucoup de poids, dites donc.
Mais que fait cette échelle ici? Vino l'a peut-être oublié. Je devrais d'abord voir Gori. Ensuite, je l'enlèverai. C'est parfait. Donc cette trappe mène directement vers ma chambre. Sidi, j'ai enfin pu trouver un moyen pour te rejoindre, chérie. Ma bien-aimée. Attends et tu verras tout ce que je vais mettre en œuvre afin que tu puisses m'appartenir. Je ne permettrai pas que Vin, Kundra et toi vous consommiez votre mariage. Peu importe ce que vous essaierez afin d'avoir des moments dans l'intimité, eh bien, moi, je vous assure que ça n'arrivera pas.